de l'humilité. On n'en parle pas trop, mais c'est bon d'en parler. Voir ce que la Bible dit sur l'humilité. C'est important. C'est important afin que nous ne tombons pas dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Et vraiment, on voit que l'ennemi, le diable, qui s'appelait, avant d'être appelé Satan, il s'appelait Lucifer. C'était un ange de lumière, c'était un très bel ange que Dieu a créé. Et il conduisait vraiment la louange dans le ciel. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Et il a été précipité. Dieu l'a précipité. Il a chuté. Et nous devons faire attention. Et là, la Bible dit dans Matthieu 23, verset 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. » Vous voyez, ça c'est les lois du royaume. C'est les lois du royaume. Donc, Jésus a vraiment vécu cela. Alors que lui, il était dans la gloire. Il était auprès du Père, dans la gloire, dans les cieux. Il s'est abaissé. Il s'est fait homme. Il a revêtu d'un corps d'homme. Il est venu sur terre pour vraiment vivre comme un simple homme et montrer le chemin qui mène au Père. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il s'est vraiment humilié. Il s'est fait humilier aussi. Et je pense, quand il est venu, il n'est pas venu comme un grand guerrier, avec plein d'anges, mais il est venu comme un bébé. Tout simple, tout humble. Naître comme un être humain, un homme, dans une crèche. Il n'est même pas venu dans un beau palais. Il n'y avait plus de place pour lui. Mais il est venu dans une crèche, dans une étable. Dans une étable. Vous voyez, tout simple. On va prendre Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Il nous parle de Jésus. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arraché, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Vous voyez, il a fait un choix. Il a accepté de s'humilier. Alors qu'il était dans la gloire. Hein. Il était dans la gloire. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et on vient de lire avant. Hein. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus a vécu ces deux versets. Il les a vécus. Vous voyez, il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Hein. C'est le Père qui l'a élevé. Hein. Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment un exemple parfait pour nous. Et c'est vrai que nous devons faire attention. Que ce ne soit pas nous qui nous élevons, mais que ce soit Dieu qui nous
élève dans quoi que ce soit. Parfois, on veut prendre des raccourcis dans la vie chrétienne. On va aller plus vite que Dieu. On veut faire les choses par nos propres forces. On n'attend pas le temps de Dieu, le temps, vraiment. C'est Dieu qui a plané les sentiers. C'est lui qui abaisse, mais c'est aussi lui qui élève. Si on veut s'élever soi-même, ben on va être abaissé. Et si on s'abaisse, c'est Dieu qui va nous élever. Et il y a un temps, vraiment, pour tout. C'est écrit dans la parole. Mais Jésus a été vraiment notre exemple parfait. Donc il y a des étapes. La première étape, Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Je pense que nous aussi, nous devons nous dépouiller des œuvres, des ténèbres. Il y a des choses que nous devons enlever de notre vie. Et c'est vrai que l'homme sans Dieu, qui marche dans les ténèbres, est orgueilleux. Il est orgueilleux. Et vraiment, il faut que cet orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si on veut que Dieu nous fasse grâce, nous devons vraiment reconnaître vraiment notre dureté, notre orgueil. Donc il s'est dépouillé de tout. Il a mis de côté tous ses attributs en tant que personne divine. Vous voyez, il n'est pas venu en tant que Dieu, il est venu en tant qu'homme. Mais il était Dieu. Il était Dieu. Il était tout à fait 100% homme et 100% Dieu. Il était Dieu. Mais il a accepté d'être parfaitement comme un homme. À part le péché, bien sûr. Jésus n'a jamais péché. Donc, deuxièmement, il a pris la forme d'un serviteur. Il est écrit. Vous voyez, il a servi. Il n'est pas venu pour être servi comme un roi. Pourtant, c'était le roi des rois. Il aurait pu se faire servir. Aujourd'hui, les rois ou les présidents, ils se font servir. Ils se font servir. Mais Jésus, il a servi les autres. Il a servi. Il a pris la forme d'un serviteur. Je crois que nous aussi, on doit vraiment réaliser qu'on est là pour servir Dieu, pour servir les hommes, pour les aimer, pour les aider. Et le mot serviteur, traduit dans le mot grec, c'est esclave. Esclave. C'est-à-dire, il s'est vraiment abaissé. Il n'est pas venu pour dire, oui, j'ai raison, c'est moi. Non, on l'a humilié, on l'a traité tous les noms. Il ne s'est même pas défendu. Il a accepté, tout simplement. Donc, troisièmement, il est devenu semblable à l'homme. Donc, il s'est placé sur le même plan que la race adamique. Il a pris un corps comme le nôtre. Comme le nôtre. La seule chose, c'est qu'il n'a pas péché, comme je l'ai dit avant. Il est resté saint. Il est resté en communion avec le Père. Jésus, c'était l'homme parfait. Et il est toujours notre exemple parfait. Donc il est devenu pleinement homme. Il a pris l'apparence d'un homme, il est écrit. Vous voyez, il s'est mêlé aux gens de la société. Il était avec les gens de mauvaise vie. Il
s'est pas pris pour quelqu'un qui était au-dessus. Non, les gens simples, il a mangé avec les prostituées. Il a dit que ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Les malades. C'est-à-dire qu'il a compris les autres. Il les a compris. Il les a aimés. Il les a soignés. C'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il a reconnu ses brebis. Il a pensé ses brebis. Il a pensé les plaies. Il les a soignées. Bien que les gens disaient, ben, c'est le fils du charpentier. Pourquoi il disait c'est le fils du charpentier? Il ne disait pas c'est Dieu fait homme, parce qu'il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il pensait que c'était un simple homme, parce qu'il a vécu comme un simple homme. Et plus tard, quand les gens ont vu ce qui se passait au travers de lui, les guérisons, les miracles, l'amour qui se dégageait, ben, ils ont quand même réalisé que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il y avait quelque chose de différent. Donc, il est dit, il s'est humilié lui-même comme un simple homme. Comme un simple homme. Vous voyez, il n'avait pas de titre. Même quand il allait à la synagogue, il n'avait pas de titre. C'était un homme tout simple. C'était pas un prêtre. C'était un homme tout simple. Mais il a été loin par Dieu. C'était pas un chef militaire. Il n'avait aucun titre. Aujourd'hui, ben, on en parlait encore ce matin, beaucoup veulent des titres dans l'Église. Pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, bishop, hein, archibishop, pape, sous-pape, tout ce que vous voulez. Mais nous ne devons pas chercher ces choses. Bien sûr, Dieu va nous mettre à une place pour qu'on puisse vraiment le servir. Il faut savoir à quoi Dieu nous appelle. Si Dieu vous appelle pasteur, ben vous n'allez pas abuser de votre titre. Moi, j'aimerais pas qu'on m'appelle pasteur. Bonjour, pasteur. Moi, je préfère qu'on me dise bonjour, Paul, puisque j'ai un prénom, je suis un homme comme vous. Pasteur, c'est un titre. C'est une fonction. Mais bonjour, Paul, ça me va très bien. Ça me va très bien. Je suis sûr que les apôtres, quand ils voyaient Jésus, ben, ils lui disaient bonjour Jésus, comment vas-tu Jésus? Parce que ça ne lui montait pas à la tête. Aujourd'hui, beaucoup de titres montent à la tête de certaines personnes. Ils veulent être grands par les titres. Et combien de fois j'ai vu des gens se présenter apôtre Cadi, ou je ne sais pas moi, mais des choses de ce genre, ça me choque, quoi. Ça me choque. Non, je préfère qu'on se présente par son nom ou par son prénom. Et je crois qu'il faut rester normal en tant que chrétien. Que ça ne nous monte pas à la tête. C'est pas parce qu'on prêche que ça doit nous monter à la tête. Et c'est vrai que certaines personnes, même la prédication, ça leur monte à la tête. J'avais laissé prêcher des gens, puis une fois que dans l'église, une fois que je les avais laissés prêcher, ils voulaient toujours prêcher. Ils me téléphonaient le samedi, est-ce que je peux prêcher demain? Est-ce que je peux prêcher demain? J'ai reçu quelque chose. J'ai dit oui, tu as reçu quelque chose du Seigneur, mais moi aussi, il y en a d'autres qui ont reçu quelque chose du Seigneur. Et c'est Dieu qui décide qui doit prêcher, c'est pas toi. Et toujours, il voulait prêcher. C'est qu'il avait un problème, il voulait se mettre à l'avant. Alors si tu veux prêcher, il y a plein d'âmes dans les rues qui ne connaissent pas Jésus. Vas-y, tu as l'occasion de prêcher. Tu as l'occasion. Mais dans l'église, c'est Dieu qui décide. Dans les rues, il a dit allez par le monde. Il a dit pour tout le monde. Mais dans l'église, il ne l'a pas dit pour tout le monde. Et ça, il faut qu'on le comprenne aussi. La maladie de la prêchite, Dieu veut la guérir. Dieu veut la guérir.
Donc, il est mort, hein. Il est allé jusqu'au bout. Hein. Comme un homme, il a subi le sort ultime de tout homme, qui est la mort. Mais il n'est pas mort dans un palais ou dans un hôpital, il est mort sur la croix pour nos péchés. Vous voyez, il n'avait pas besoin de mourir, Jésus, puisqu'il était sans péché. Mais il est mort pour nos péchés. Pour nos péchés. C'était l'abaissement total. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix pour nous racheter. Pour nous racheter. Quel amour! Quel amour! Vous voyez, ce matin, un peu le thème de la louange, c'était l'amour. On n'a pas cherché le thème, mais c'est Dieu qui l'a donné, puisque ça s'est manifesté comme ça, par les chants, par la louange. Et c'est très beau. Très beau. Et cet amour coule. Elle coule. Elle est là. Et elle est là. Et c'est ça. Quand on aime, on donne. On donne. On donne de sa vie. On donne de sa vie. Jésus a donné toute sa vie. On donne de son temps. Jésus a donné tout son temps. On donne de toute sa personne. De toute sa personne. Et puis Dieu l'a souverainement élevé. Hein. Il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. De tous les noms. Vous vous rendez compte? Au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus de Poutine, au-dessus de Barack Obama, au-dessus de Paul Barbarino, de Michel Rolls, et ainsi de suite. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout ce que certains appellent des saints. Hein. Mais on est tous des saints en Jésus-Christ. Donc quiconque s'abaissera sera élevé. Ça c'est une loi. Et quiconque s'élèvera sera abaissé. Alors on va prendre quelques versets de la parole de Dieu qui nous parlent de l'humilité. Jésus était doux et humble de cœur. Ça, c'est sûr. Et il est toujours doux et humble de cœur. Et ça doit nous marquer à chacun. Le psaume 119, verset 11, il est dit « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Il m'est bon d'être humilié. Parfois, c'est vrai, on est humilié, mais Dieu permet qu'on soit humilié, pour voir notre réaction. Comment réagissons-nous quand on est humilié? Moi, quand je suis humilié, je vais vers le Seigneur, je lui demande pardon. C'est parce que j'ai mal agi, c'est ma faute. Et je te demande pardon. Lave-moi, purifie-moi par ton sang, relève-moi. C'est vrai, j'ai besoin d'apprendre. Je suis un chantier en construction. Je n'ai pas fini. L'œuvre n'est pas encore achevée. Il y a encore beaucoup de choses. Dieu veut encore ajouter des pierres. Dieu veut encore ajouter toutes sortes de choses dans ma vie pour que vraiment ce qu'il veut faire soit parfait, splendide, beau, merveilleux. Mais c'est lui qui le fait. Mais est-ce qu'on le laisse ajouter ou on veut nous-mêmes mettre des choses qui ne sont pas à sa gloire? La chair, hein? La chair, elle veut faire beaucoup de choses pour plaire aux autres. Mais il faut laisser l'esprit. 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple qui est invoqué, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça, il m'est bon d'être humilié. Hein? Quand on est humilié et qu'on accepte vraiment que Dieu nous transforme, qu'on accepte que sans lui, on ne peut rien faire. La guérison vient. La guérison vient. Hein, si on confesse notre péché, hein, Dieu nous pardonne et il nous guérit. Il y a la restauration.
Qu'importe l'état dans lequel vous êtes, Dieu vous aime. Tel que vous êtes, il ne vous fera aucun reproche. Mais il ne veut pas que vous restiez dans un état catastrophique. Il est le divin médecin. Il est capable de transformer votre vie, de vous transformer, de vous restaurer, de vous sanctifier, de vous purifier, de vous libérer, de vous redonner la valeur qu'il avait prévue originellement pour vous. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu a un plan pour vous. Il a un plan merveilleux pour vous. Et si nous venons à lui, et que nous nous humilions, ben il va pouvoir accomplir son plan. Jacques 4, verset 6. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose ou résiste, dans certaines versions, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Ah, moi, j'aimerais pas que Dieu me résiste. Quand je prie, j'aime bien être exaucé. Parce que je n'ai pas envie de prier en vain. Je n'ai pas envie que Dieu me résiste. Je n'ai pas envie qu'il y ait entre moi, ou entre lui et moi, plutôt, quelque chose qui bloque. Qui bloque. J'aime que sur ma vie, sur la vôtre, il y ait un ciel ouvert. Un ciel totalement ouvert. Un jour, un peintre est venu et il a travaillé dans une église. Et il a lavé les plafonds, mais il y avait des taches partout. Très dures à enlever. Il n'arrivait pas à les enlever. Et il a demandé au Seigneur, comment ça se fait que toutes ces taches-là ne s'enlèvent pas? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur le dit, toutes ces taches, c'est des prières qui sont restées collées au plafond. Elles ne sont pas montées plus haut qu'au plafond. C'est une histoire que je viens d'inventer. Il ne faut pas que nos prières restent collées au plafond. Il faut que ça perce et que ça aille vraiment au-dessus. Parce que sinon, on va avoir trop de travail, nous les peintres. Donc s'humilier, c'est s'abaisser volontairement. Moi j'aime quand les gens ils viennent, ils demandent la prière, ils s'abaissent, ils se mettent à genoux. Parce que c'est un signe d'humilité. Seigneur, toi tu es grand, moi je suis petit. Toi tu as le pouvoir, moi je n'ai aucun pouvoir. Toi tu peux tout, moi je peux rien du tout. C'est bon, c'est bon. Quand il y a des consécrations, les gens se mettent à genoux. C'est ça. C'est que vraiment, devant Dieu, sans Dieu, on ne peut rien faire. Jésus l'a lui-même dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'abaisser volontairement. Ne pas vouloir se mettre à l'avant. Il y a des gens qui cherchent toujours à se mettre à l'avant. Ils se font remarquer. Ils se font remarquer. Ils veulent qu'on les voie. C'est une forme d'orgueil aussi, ça. Mais se cacher aussi, c'est une forme d'orgueil. De vouloir toujours se cacher, ça peut être aussi une forme d'orgueil. Parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose, alors il faut nous mettre à la lumière et faire la chose que Dieu nous montre. Mais il faut le faire quand Dieu nous le demande. Pas pour se faire voir. De Samuel 22-28, tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Voilà ce que Dieu veut. Sauver celui qui s'humilie. Tu abaisses les orgueilleux. Donc, aussi une raison pourquoi Dieu désire qu'on s'humilie,
Ben parce que lui, il a toujours raison, et nous, on a tort. Lui, il est Dieu, il est saint. Mais nous, on est saint, oui, parce qu'on a été racheté, mais il y a encore en nous la nature du péché. Elle sera là tout le temps. Bien sûr qu'il faut veiller, ne pas. Il faut crucifier la chair. Il faut que cette nature n'ait pas le dessus. On est encore faible. On est encore faible. Tant qu'on sera sur cette terre, on aura encore des faiblesses. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si Jésus le dit, soyez parfaits, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à l'être. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Sinon, il aurait dit, vous êtes parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais s'il dit, soyez, c'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qui doivent encore être transformées, changées. Moi, je sais qu'il y a des pensées en moi qui doivent encore être éliminées. Et malgré que je les élimine, ils reviennent. Et je suis encore obligé de les éliminer et de dire non, ça ne vient pas de Dieu. Dégage, au nom de Jésus. Vous savez, il y a des pensées qui se sont ancrées en nous pendant des années, des années, des années. C'est comme quand vous avez appris à conduire, à un moment donné, c'est automatique pour passer les vitesses. Ben, ces pensées, c'est automatique. Elles reviennent parce qu'elles sont en nous. Elles sont en nous. Elles sont ancrées en nous. Pour qu'elles sortent, ben, elles peuvent sortir et dégager. Et on peut mettre les pensées de Christ. Ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ayez les mêmes pensées. Vous avez la pensée de Christ, a dit l'apôtre Paul. Et pour que vraiment la pensée de Christ soit en nous, nous devons vraiment mettre la parole de Dieu à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Pas seulement dans nos pensées, mais aussi dans notre cœur. Dans notre cœur. C'est là que la parole de Dieu doit être dans notre cœur. Luc 18, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Il a reconnu vraiment qui il était. Et là, vraiment, il demandait la grâce de Dieu. Et nous aussi, on a besoin de demander la grâce de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi dans ma faiblesse. Il y a des gens coléreux. Hein, et chaque fois quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme eux veulent, la colère revient. Mais là, il faut demander la grâce de Dieu. Seigneur, viens me libérer. Fais-moi grâce. Libère-moi. Ça peut être un esprit, on peut le chasser. On peut lui résister et le chasser, le faire partir. J'ai connu vraiment un chrétien qui était coléreux ici. Pour des petites choses, il se foutait en boule. Il était même prêt à prendre les poings et taper. Ça ne part pas toujours aussi vite. Moi, je sais que j'étais de nature très calme, mais quand on m'embêtait vraiment, ça pouvait vite ressortir. Et le Seigneur, il a dû m'aider. Et il l'a fait. Il l'a fait. Donc, il faut aussi faire la différence entre être humilié et s'humilier. Parfois, quelqu'un peut nous humilier. Bon, si quelqu'un nous humilie, il faut lui pardonner. Il ne faut pas lui en vouloir. S'humilier, c'est volontaire. Mais être humilié, c'est le résultat des faits, de circonstances ou d'événements qui mettent en évidence le péché, la faiblesse ou les carences d'un être ou d'un peuple. Et Dieu permet aussi ça. Parce que Dieu veut transformer notre caractère. Et l'homme sans Dieu a un mauvais caractère. Moi le premier. Ceux qui croient avoir un bon caractère, ils se trompent.
Sans Dieu, c'est le péché qui règne en lui. C'est un mauvais caractère, c'est des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, c'est de la haine, c'est de la jalousie, c'est des critiques, c'est toutes les mauvaises choses qui sortent de notre bouche et qui sont dans nos pensées. Et on a vraiment besoin du renouvellement de l'intelligence, d'être renouvelé. Et c'est par la parole de Dieu qu'on peut être renouvelé. Pourquoi? Aussi, nous devons proclamer la parole de Dieu, la confesser. La confesser, c'est une puissance extraordinaire. Parce qu'en proclamant la parole de Dieu, ça s'installe en nous. Hein. Que le faible dise « je suis fort ». Hein. Que le pauvre dise, que le malade dise. Et ainsi de suite. Donc, là il est dit dans Deutéronome 8, verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Et Dieu nous donne des leçons. Il permet vraiment parfois des difficultés. Il permet même des souffrances. Les souffrances, hein, il est parlé, il t'a fait souffrir de la faim. Moi, je sais que dans le monde, j'ai souffert de la faim. Parfois, pendant 3 jours, j'avais rien à manger. Et on n'a rien à manger. Hein, et que on n'est pas dans le Seigneur, c'est dur. Vous êtes prêt à tout faire, même à voler. Même à voler. Mais c'est vrai qu'en Jésus, j'ai toujours tout eu. J'ai toujours tout eu. Mais ça n'a pas toujours... Ce n'est pas allé comme je voulais toujours dans ma vie. Et Dieu a permis parfois aussi des moments difficiles. Et c'est là vraiment qu'on apprend. C'est là qu'on se tourne vers lui. Parfois quand tout va bien, on se croit, oh, tout va bien, on ne cherche même plus le Seigneur. Puis voilà, on se contente, on est heureux, c'est bien, tout va bien. Puis on se laisse un peu aller, quoi, quand tout va bien. Et Dieu permet parfois que tout ne va pas très bien, qu'on se tourne vers lui, pour qu'on réalise qu'on a besoin de lui, que sans lui on ne peut rien faire. Et Dieu, vraiment, il désire parfois qu'on puisse être humilié, qu'on s'humilie plutôt. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Ou on reste comme on est? Dieu aimerait nous transformer, mais parfois on ne lui permet pas parce qu'on reste orgueilleux, on reste dur. Et là, dans 2 Chroniques 34, verset 27, hein, là il est dit « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Donc, Dieu a entendu. Si on se tourne vraiment vers lui et qu'on s'humilie, Dieu entend. Parfois, il y a des situations qui sont très difficiles, hein, dans la vie des chrétiens et dans nos vies personnelles. Très difficiles. Et Dieu, il permet qu'on passe vraiment par les temps où on le cherche, et on met nos cœurs devant lui, on répand nos cœurs. Bien sûr que ça, ce n'est pas des choses qu'il faut faire en public, à moins que Dieu appelle une église, parce qu'elle a fait du mal. Mais en privé, il faut qu'on fasse comme un bilan, comme l'a dit Monique dans la Sainte Seine. Vraiment, on regarde, qu'on s'examine si on est encore dans la foi, qu'on s'examine ce qui ne va pas dans nos vies. Et Dieu va nous le montrer. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi il y a
Il y a plein de questions où on n'a pas de réponse et Dieu va nous éclairer. Dieu va nous montrer qu'est-ce qui se passe. Et quand Dieu nous montre, les choses vont changer si on lui obéit. Et on va avoir des exaucements de prière. Et on va avoir des transformations dans nos vies. Donc, on a beaucoup lu dans l'Ancien Testament sur l'humilité, mais il y a aussi beaucoup de passages dans le Nouveau. C'est toujours en vigueur dans le Nouveau Testament. Jacques 4,10 « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». On l'a déjà lu dans l'évangile de Matthieu avant. Et là, dans Jacques 4,10, c'est le même esprit. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 1 Pierre 5,6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps où Dieu va nous élever, mais d'abord, humiliez-vous. Il y a le temps de Dieu. Il ne faut pas vouloir aller plus vite. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. De tous vos soucis. Tout. Le mot tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de soucis. Certains ont beaucoup de soucis, mais tout remettre au pied du Seigneur et dire Seigneur, tu t'en occupes. Je te fais confiance. C'est plus mon problème, c'est le tien maintenant. C'est le tien, je ne veux pas me soucier pour quoi que ce soit. Vous voyez, on a entendu un témoignage il n'y a pas longtemps de Bob Cole qui était venu là. Et il nous a dit, quand il était pasteur, parce qu'il était, je ne sais plus combien d'années, plus de 20 ans pasteur ou 25 ans, et il y a un couple qui est venu le voir et il lui a dit, frère, priez pour moi parce que ça va très mal. Financièrement, je n'ai plus rien. Et on vit dans la misère. Ça fait très longtemps qu'on vit dans la misère. On a tout perdu et on n'a pratiquement plus rien, quoi. Et ce frère, il a dit, ok, on va prier pour que Dieu vous aide, que vous puissiez vous en sortir et tout ça, quoi. Et il a prié pour lui, puis la personne, elle est partie. Et lui, tout le week-end, il s'est soucié de ce couple. Le pasteur s'est soucié. Bob Cole. Et même la nuit, dans le lit, il avait dans sa tête, dans son esprit, il est venu avec les problèmes des frères et sœurs dans le lit, vous voyez. Alors sa femme lui a dit, mais pourquoi t'emmènes toute l'église et tous les problèmes dans le lit, là Il se souciait, il se faisait des problèmes. Et d'un coup, il rencontre ce frère pour qui il a prié le dimanche matin à l'église et il lui a dit, on a passé un super samedi. On a eu un héritage, plein de sous, et on s'est payé une belle balade, on est mangé au restaurant et tout ça. Il a dit, moi je me suis soucié pour toi. Alors il s'est dit, maintenant, c'est fini, je ne fais plus de soucis pour les autres, je remets tout au Seigneur. Et c'est vrai, parfois on se fait du souci pour rien. On se fait de la bile pour rien. On se tracasse pour rien. Alors que Dieu connaît mieux que nous. Il sait mieux que nous. Et il sait aussi aider ces gens. On peut remettre toutes les personnes entre les mains de Dieu. Bien sûr, si on peut les aider, on le fait. Mais on ne va pas pouvoir aider le monde entier quand même. Dieu ne nous appelle pas à aider tous les malheureux sur la terre. On n'aurait pas assez pour aider tous les malheureux sur la terre. Mais il faut faire ce que Dieu nous demande. On va faire une partie. Vous voyez, un gâteau, c'est composé de plusieurs parts. Moi, je mange ma part. Monique, elle aime toujours une plus grande part parce qu'elle est un peu plus gourmande que moi. Mais chacun sa part, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça, quoi. Mais il y a des choses que moi, je vais aimer plus qu'elle. Et moi, je prends une plus grande part et elle va prendre une petite part. C'est ça. Chacun sa part. Donc, on va continuer. On est presque à la fin. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Oui, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Veillez, soyez sobres, ça c'est important. Veillez, veillez. Ça vous fait penser à quoi? Veillez aux sentinelles, hein? Aux sentinelles, sur la tour, qui regardent, qui veillent si l'ennemi ne vient pas, ou s'il n'est pas sur les champs en train de voler toute la récolte, toute la moisson. Veillez, veillez. Soyez sobres, sobres. Ne nous vantons pas trop, hein. Soyons vraiment vigilants, faisons attention. Ne confond pas trop les poumons. Hein. Moi, non, moi, c'est moi, avec moi, ça n'arrivera pas. Quoi. Que celui qui est debout prenne garde, qu'il ne tombe. Il faut faire attention. Il ne faut pas se croire supérieur aux autres. L'humilité, c'est ça. C'est ne pas se prendre supérieur aux autres. Mais bien au contraire, on veut se mettre inférieur aux autres, sous les autres. Votre adversaire, le diable. On a un adversaire. Bien sûr la chair, mais aussi le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et parfois, il trouve sa proie et il dévore. Il dévore. On va finir par Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, ça c'est l'humilité. Soumettez. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Si on se soumet, la soumission c'est un signe d'humilité. Et même, soumettez-vous les uns les autres dans le Seigneur, dit la parole de Dieu. Que les jeunes soient soumis aux anciens. Soumettez-vous aux anciens. C'est important toutes ces choses. C'est des lois spirituelles. C'est pour notre protection. C'est pour notre protection. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et c'est vrai que nous avons besoin d'entendre ces choses. Merci de nous donner un cœur humble. Que nous soyons doux et humbles de cœur, comme toi tu l'es, Seigneur. Merci, Seigneur. Apprends-nous à nous abaisser quand il faut, parce que c'est toi qui élèves, Seigneur. C'est toi qui élèves. Tu veux élever ton Église, c'est ta volonté, que ton Église soit élevée, qu'elle soit la lumière du monde, le sel de la terre. Mais pour que tu puisses élever ton Église, il faut que nous puissions nous humilier, que nous puissions reconnaître tout ce qui ne va pas, Seigneur, dans nos vies. Que tu puisses le transformer, le changer. Il n'y a que toi qui peux le faire. Merci, Seigneur. Amen.